Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour travailler ensemble le fond d'une carte. Donc, je vous présente ici la première carte que j'ai réalisée. Donc, c'est du Sokai, la nouvelle collection qui vient tout juste de sortir. Et je vous la montre de plus près. Donc, pour cette carte, en fait, j'ai travaillé mon fond avec la Lost Shadow et je suis venue ensuite utiliser les tampons de fond avec la Pumice-Stone. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire avec vous le fond de la seconde carte. Donc pour la première carte, j'ai utilisé ce masque-là. Et donc pour la seconde, je me disais qu'on pourrait utiliser celui-ci et la travailler en Tattered Rose. Et éventuellement ensuite travailler les tamponnages de fond en deux teintes de gris, donc Pumice-Stone et Hickory Smoke, de façon à avoir des nuances de gris par-dessus. Donc on va commencer par la base de carte. Je prends ma protection pour pas tout tâcher. Et donc c'est parti. Pour commencer, je vais venir travailler le fond avec mon pochoir et pour ça, je vais venir le fixer en fait avec du masking tape pour pas qu'il bouge parce que là, les détails sont vraiment très fins. Donc si j'ai un petit décalage, ça va tout de suite se voir et pas faire très joli. Donc là, je le fixe tout simplement et ensuite, je prends la Tattered Rose, la Distress Oxide et ma petite brosse et je viens appliquer comme ceci. Mon encre sur mon pochoir. Donc je suis quand même assez délicate parce que sinon je risque quand même de faire bouger le pochoir qui est très fin et ça se verra tout de suite. Et donc là vous voyez, j'applique à des endroits un peu plus d'encre, à d'autres un petit peu moins, de façon à faire des effets un petit peu de dégradé d'intensité de couleur sur mon fond mais que ce soit très léger. Et là, voilà ce que ça donne pour la première partie. Il faut maintenant que je finisse la seconde partie de mon fond. Et là, je viens superposer mon masque avec l'ancrage que j'ai déjà effectué sur la première partie de mon support. Et comme vous pouvez le voir, je viens fixer surtout pour pas qu'il bouge par la suite et que ce soit uniforme au niveau de l'ancrage. Donc une fois que j'aurai appliqué entièrement l'encre Tattered Rose sur mon support, je vais venir retirer le masque et mon fond, ma base de fond sera prête. Donc là maintenant nous allons passer à la décoration et nous allons continuer à travailler un petit peu notre fond. Donc je vais venir positionner mon support pour avoir une idée du rendu final. Et là j'ajoute des tâches et des textes pour finaliser un petit peu mon travail de fond. Donc je vais commencer par celui-ci et je vais utiliser l'encre Pumice-Stone pour venir faire mon tamponnage et donc rester dans quelque chose d'assez contrasté en gris mais clair à la fois. Et là je viens le positionner, vous voyez, je joue un petit peu aussi avec le support du mood board. Je cherche l'endroit propice et voilà le premier tamponnage qui est effectué. Donc là, c'est pas très grave, je m'en fiche si mon tamponnage est pas parfait, tout simplement parce que je trouve que ça ajoute un côté un petit peu à la création, usé. Je trouve ça très chouette. Vous voyez, là, j'ai même pas re-ancré pour contraster justement et faire quelque chose d'un petit peu moins intense. Et là, ce fond-là me plaît pas mal avec ce tampon, donc je vais changer de tampon maintenant. Et pour nettoyer, lorsque je tamponne avec les Distress Oxide sont donc à base d'eau, ce qui me permet en fait de juste nettoyer mon tampon avec de l'eau, en mettant pas mal d'eau et en essuyant avec un essuie-tout. Je retrouve un tampon nickel, donc je fais comme ça pour nettoyer mes tampons lorsque je tamponne avec des Distress Oxide. Donc je suis en train de choisir mon prochain tampon. Là je vais utiliser des petites taches et pour contraster un petit peu avec le tampon que j'ai utilisé précédemment, je vais augmenter en termes de teinte de gris et donc là je vais passer sur le Hickory Smoke qui est une Distress Oxide du coup grise mais plus foncée. Comme vous pouvez le voir, ça contraste vraiment par rapport au premier tamponnage de fond, ce qui va me permettre voilà, d'ajouter un petit peu de relief, de petites choses comme ça à ma création et à mon travail de fond. Et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne plutôt bien. On voit bien les différentes étapes du travail de fond. Donc ça reste quand même assez basique, mais je trouve que parfois le basique c'est aussi très très joli et ça permet d'avoir des créations qui sont très sympas sans forcément utiliser beaucoup de techniques. Là je joue sur la couleur des encres et tout simplement je trouve personnellement que ça fait son effet et je trouve ça chouette.
Donc en ce qui concerne le travail de fond en termes de tâches et de petits éléments comme du petit grillage, etc., je vais arrêter là pour ne pas trop charger le fond de ma création parce que j'aime bien aussi quand même les choses épurées. Mais pour moi, il manque toujours un petit peu de texte et je vais ajouter donc cet aspect-là du texte, des écritures pour finir mon fond. Et là, je vais travailler avec la Versafine noire pour vraiment, encore une fois, contraster avec le reste et notamment les teintes de gris que j'ai utilisées. Là, le texte va vraiment ressortir par rapport au reste. Mais c'est ce que j'aime, c'est ce que je voulais. Donc là, je positionne, voir un petit peu où je vais mettre mon texte. Et vous voyez, je viens superposer un petit peu avec le gris et je joue sur cet aspect-là. Je trouve que voilà, ça me convient et j'aime beaucoup le rendu final. Certaines personnes aussi m'avaient demandé quel produit nettoyant j'utilisais pour mes tampons. Vous allez le voir passer là à l'écran puisque j'ai nettoyé mon tampon. Je me suis dit que je vous en parlerai vu que j'ai eu quelques questions. Donc j'utilise le Stamp Cleaner de chez Tsukinek. Donc c'est un petit flacon de 56 ml et je trouve que pour nettoyer les tampons, moi c'est celui que je préfère. J'en ai testé plein et j'y reviens tout le temps. Donc voilà, ça c'est ma petite préférence. Pour nettoyer mes tampons, j'utilise celui-ci. J'ai le Stazone, le nettoyant Stazone de la même marque que j'utilise uniquement pour nettoyer les tampons quand je tamponne avec la Stazone. Et c'est les deux seuls nettoyants à tampons que j'ai choisi de sélectionner. Pour en avoir testé d'autres, vraiment, c'est ceux que je préfère. Il ne reste plus qu'à passer à la décoration. Donc là, je fais des essais avec des tamponnages que j'ai prédétourés et des dies qui sont déjà coupés. Et donc là, voilà, je viens tester, je prends plusieurs produits, je positionne, je regarde ce que ça donne. Et ensuite, je viendrai coloriser les tamponnages que j'ai sélectionnés. Mais cette étape, je ne la ferai pas en vidéo, tout simplement parce que je ne suis pas encore assez à l'aise pour faire des tutos sur la colorisation. J'ai encore à apprendre. Donc je vous retrouve pour vous montrer une fois fini mes réalisations. J'ai juste ajouté quelques petites décorations sur mes moodboards. Donc vous avez ici des fleurs qui viennent de cette planche de tampons là, ainsi que les petits mots. Donc ici My Love, Douce Pensée, Le Pouvoir des Fleurs et La Vie est Belle. Donc vous avez cette petite fleur ici. Et celle-ci ici, et ensuite l'appareil photo vient de, excusez-moi, cette planche de dies là. Donc vous avez les deux appareils photo, celui-ci et celui-ci, qui viennent de ce dies là. Et le Xoxo vient tout simplement, ainsi que les petites esperluettes, des petits dies qu'il y a à l'intérieur des sets de moodboard. Donc vous avez ici l'esperluette, le Xoxo, le Love, voilà, et ici les petites fleurs viennent également de cette planche de tampon. Donc voilà pour ces deux moodboards. Comme vous voyez, le travail de fond rend, je trouve, super bien et quand même très facile à réaliser. Ça fait un effet assez sympa. Et donc je vous laisse ici pour ce tuto et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.